Salut à tous! Aujourd'hui, on va réagir à des petites vidéos qu'on a trouvées sur Instagram, TikTok. Donc vidéos forcément en lien avec notre activité première qui est le bricolo. Non, donc je vais regarder des petites vidéos, on va réagir ensemble sur ce qu'on voit. Si c'est drôle, pas drôle, ça peut être pas drôle, ça peut être intéressant ou non. On va le faire ensemble. Allez, c'est parti. C'est la production. Hein? Là, tu peux dire qu'il y a une production. C'est la prod. Eh C'est ouais. la prod qui m'a préparé les vidéos. Voilà, donc on va réagir ensemble sur les vidéos que m'a préparé la prod. Et qui est Lille. Seul. Allez, c'est parti. Ça, c'est satisfaisant, ça. C'est satisfaisant. Oh! Par contre, c'est satisfaisant, mais c'est. Ça va être très chiant à poser, ça. Pourquoi raisin? Il y a écrit raisin sur le. Mais c'est très beau. C'est la forme du parquet. Par contre, c'est. J'arrive pas à voir si c'est. Ouais, c'est du parquet ou c'est du carrelage? C'est du parquet. Oh. Ouais, donc ça doit pas être si chiant que ça à poser. Donc je valide, je vais en acheter pour mettre dans mes toilettes. T'avais déjà vu? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste pour enlever les joints de carrelage. C'est incroyable. Mais ça marche comment? C'est une sorte de perfo? Ah oui, ça doit être un perfo qui tape pile sur le... pile sur le joint. C'est très stylé. Ah si, c'est chiant à enlever les joints parce qu'il faut le... En général, tu utilises un truc qui vibre et il faut rentrer dans les joints sans abîmer le carreau. Là, ce qui est bien, c'est que ça tape et ça les casse tout seul. Ah, ça, c'est des joints de... C'est des carreaux de ciment. C'est très stylé, ça. Je suis un gars sur Instagram qui fait des carreaux en papier mâché. C'est pour le cinéma, tout ça. C'est pour des projets qui sont éphémères. Ils utilisent ça pour pas faire de... Enfin, c'est plus écologique. Et c'est très stylé. Ça, je crois que c'est les Marocains qui sont très chauds là-dedans. Oh non. Voilà, il est en train de manger des spaghettis avec des vis. Il y a un mec qui mange des spaghettis avec des vis. Voilà. C'est... Ah oui. Situation. En plus, son tube, on dirait un... C'est quoi ça? Oh, il a une boîte de rangement, son tube. Situation possible sur un dentier. Absolument pas. Oh si, si en fait si. J'ai fait il y a une semaine, j'avais un couteau pour couper du pain. Je voulais faire un sandwich pain pâté, tu vois. Parce que j'avais pas pris à bouffer et je voulais faire un sandwich pain pâté. Mon couteau il était sur le chantier, j'étais dans ma voiture, j'avais pas envie de remonter. J'ai trouvé un espèce d'ustensile pour normalement démonter mon poste radio. J'ai coupé mon pain avec, j'ai mis mon pâté avec. C'était super. Du coup, en fait, oui, c'est carrément possible. On réalise notre chantier avec ChatGPT. Ah, c'est très stylé, ça. C'est comme on a voulu faire pour le coffre avec les mesures. D'ailleurs, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé ChatGPT pour me faire un plan d'une échelle. En gros, il fallait que je fabrique une échelle de meunier. Donc, c'est ce qui se pose sur... c'est les escaliers qui sont très pentus quand on veut monter sur une mezzanine. Et en gros, il fallait l'angle du bas et l'angle du haut pour que ça se pose contre le mur. J'ai dit la hauteur, la profondeur, et il m'a sorti les deux angles de coupe. Donc tu coupes et ciao. C'est incroyable. Ah, c'est quoi? Il règle son... C'est pour l'heure agréable? Ouais. Ah, c'est pas con. C'est pas con parce qu'à l'heure agréable, quand tu le poses, tu sais jamais jusqu'à quelle hauteur monter, du coup... C'est pas con. Ouais, après, petite salle de bain, ouais.
Ah, j'ai déjà vu ça. Je sais pas si je suis convaincu. Je sais pas si j'ai confiance au produit. C'est un rouleau de scotch qui vient se mettre parfaitement dans les angles et tout pour couvrir en peinture. Parce que c'est vrai que c'est très chiant de faire les protections avec le scotch. Ouais, si quand même ça donne envie de le tester. On va le faire passer sur Bricoloot, ça aussi. Alors ça, c'est très satisfaisant. Les joints de parquet. J'ai fait pour la première fois du parquet en bois il n'y a pas longtemps, mais il n'y avait pas besoin de joints, donc je ne l'ai pas fait. Mais j'ai hâte, parce que ça a l'air incroyable. Ça a l'air difficile, mais incroyable. Ça sert à quoi les gens de parquet? C'est comme les joints de carrelage pour pas qu'il y ait des choses qui rentrent dedans. Parce que quand tu poses du parquet soit cloué, soit collé, tu as souvent des décalages qui se créent. Comme sur ton parquet, tu as des petits écarts entre chaque lame. C'est pour le combler, quoi. Et pourquoi toi t'en avais pas besoin sur l'autre? Parce que c'était comme du stratifié, tu sais, enfin pas du stratifié, mais c'était pas du... C'était emboîté quand même. Et le parquet, il était déjà traité. Donc si tu fais des joints, c'est-à-dire qu'il faut le poncer et le refaire. Et là, tu pouvais pas le poncer, celui-ci. Alors ça, pour faire les bandes à joints, je trouve ça incroyable. Par contre, je pense qu'il faut vraiment savoir l'utiliser correctement, sinon ça doit être une cata. Mais par contre, ceux qui l'utilisent, qui savent l'utiliser, doivent gagner un temps de fou. Je déteste faire les bandes, je ne fais pas les bandes. Je pose le placo et c'est tout. Parce que sinon, le résultat est nul. Les bandes, c'est pour faire la jonction entre les plaques. Si tu fais pas de bande et que tu mets juste de l'enduit, bah, au bout d'un moment, ça craque et ça te fait une grande fissure le long de la plaque, en jonction des plaques en fait. Là, c'est vraiment pour les jointes qui est waouh. La rapidité du pistolet à peinture quand même. Après, c'est hyper long à protéger, à faire les protections sol et tout, sol, menuiserie. Par contre, quand tu utilises après le pistolet, c'est un gain de temps de fou. Je parlais avec un peintre la dernière fois qui me disait que quand ils intervenaient sur des immeubles, souvent ils ont des projets d'immeubles complets, et ben il y a une semaine de protection et une semaine de peinture pour tout l'immeuble. Mais tous les apparts, ils peignent un appartement, ils le peignent en 2 heures quoi, avec le pistolet. Et ça, si c'est pas incroyable. Ah, ça c'est ce que tu me disais avec la fibre de verre dans le béton. C'est du coton. Pas compris. C'est du coton dans des glaçons. J'ai pas compris. Ah, c'est pour montrer l'intérêt de la fibre. Ah oui, bah oui, ça lie le tout. Ça fait comme du béton armé. Ah, c'est stylé. Je sens la cata là. Quelle horreur de monter des plaques aussi hautes là. Bien oui. En vrai, il faudrait un appareil. Il y a des appareils qui s'appellent des lève-plaques. Il faudrait ça parce que là, c'est un peu dangereux quoi. Ah. Là, c'est le. On avait parlé dans une des vidéos de carrelage, de l'intérêt de faire du transfert de colle. Bah là, on voit, hein, parce que c'est tout creux derrière, il n'y a que de l'air. Tout qui se casse quoi. Là, déjà, dans le carrelage qui est en train de poser, il n'y a pas de joint. Donc, pas de dilatation possible. Donc, pas ouf. En plus, il marche sur les carreaux qu'il est en train de poser. Il n'y a pas de double encollage non plus. Donc, ça, c'est le genre de maison où tous les carreaux sont fissurés dans un an, quoi. Et par contre, ils sont productifs. Hein. Les lunettes de protection de l'enfer.
encore quelqu'un de qui je suis jaloux pour les bandes. En vrai, il y en a qui sont vraiment chauds sur le... Enfin, ils sont experts dans le truc, quoi. Et ça, c'est de la bande armée. Ouais, ça, c'est de la bande armée. C'est des bandes grillagées qui sont encore plus résistantes que les bandes en papier classiques. Souvent, ça se met là où il y a des sols qui bougent beaucoup. Même sur les murs en béton qui sont fissurés, on met ça, on met de l'enduit. On met une bande armée, on remet de l'enduit. Pour éviter que ça recraque. Alors ça, l'enduit, enfin la colle à carrelage pour faire des enduits, j'ai trop envie d'essayer de partout. Je trouve ça trop beau. Mais après, je pense qu'il faut quand même se renseigner parce que j'ai vu d'autres vidéos qui disaient que c'était pas très cool côté santé. Apparemment, des trucs à respirer et tout. Si tu mets pas les bons fixateurs, respirer cette poussière, apparemment, c'est pas ouf dans le temps. La colle à carrelage, c'est pas fait pour normalement. Mais par contre, c'est hyper résistant. Tu vois, quand on l'a fait là. C'est hyper résistant et du coup, ils mettent ça au sol pour faire un enduit ou au mur, n'importe. Et après, ils mettent juste un espèce de, comme un vernis, un bouche-port et tout, pour pouvoir marcher dessus ou le mettre dans des douches. Mais apparemment, c'est pas ouf. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu que c'est pas ouf. Même, ça fait pas très longtemps que ça se fait, donc tenu dans le temps, est-ce que ça tient vraiment ou pas? Parce que c'est quand même un coût et c'est quand même du boulot, quoi. Donc si c'est pour que le sol il soit mort au bout de 3 ans, c'est pas ouf. Par contre, ça c'est incroyable. Pour se déplacer, même là il fait des murs, mais même quand tu fais du parquet, du carrelage ou autre, ça te permet d'avoir le dos bien droit. Parce qu'en fait on se rend pas compte, mais de tout le temps se baisser, se relever quand tu poses des choses au sol. Et la position que tu prends avec le dos courbé là, c'est à la longue c'est insupportable. Et bah c'était la dernière vidéo. N'hésitez pas vous à nous envoyer des vidéos aussi, que ce soit sur TikTok, Insta ou autre, sur lesquelles on puisse réagir. Parce que c'est bien sympathique et ça nous évite de faire du travail en fait. Trop chiant. Non, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos pour qu'on puisse réagir dessus. Comme ça, on pourra avoir des choses qui viennent de tous les côtés. Si vous avez des questions, même sur des vidéos que vous ne comprenez pas ce qui se passe dedans ou autre, on peut y répondre. Et voilà, on fera ce format de nouveau d'ici peu. Si vous le demandez ou pas, on le fera quand même. Allez, à bientôt.